Bienvenue dans cette vidéo où on vous explique comment paramétrer My OmniRide Plus à un fauteuil où les cale-pieds ne se détachent pas comme le mien. Pour celui-ci, rendez-vous sur l'autre vidéo. Avant de vous lancer dans le paramétrage, regardez à quoi c'est censé ressembler à la fin du montage. Dans un premier temps, vérifions que vous avez bien tous les éléments nécessaires au montage. N'hésitez pas à mettre sur pause pour checker. Pour faciliter la manipulation de la roue, vous pouvez retirer la batterie en tournant la clé et en la soulevant, ou la laisser si vous le souhaitez. Et pour la remettre, c'est tout aussi simple. Et on va commencer par l'installation de la béquille. Venez la positionner dans la petite encoche et y glisser les 4 vis pour la maintenir. Munissez-vous de votre clé Allen pour venir resserrer le tout. On serre bien fort. Prenez la plus grosse clé Allen et venez desserrer cette vis. Attrapez le phare et positionnez l'attache dans ce sens-là. On va venir la plaquer contre la potence et y insérer de nouveau la vis. On reprend la clé Allen pour serrer et on le redresse pour le mettre droit. On bloque l'orientation de la roue en la mettant sur P. Maintenant, c'est parti pour l'installation du guidon. Tout d'abord, commençons à dévisser les 4 vis de la potence. Puis positionnez le guidon avec l'écran vers le haut. On remet cette partie-là pour le maintenir et on pense bien à remettre l'intégralité des 4 vis. Et on resserre. On va venir bloquer l'inclinaison du guidon. On resserre et vous l'aurez compris, on serre bien fort. Attaquons-nous au branchement des différentes connectiques. Il y a 4 câbles, vert avec vert, rouge avec rouge, de nouveau vert avec vert et rouge avec rouge. Et vous pouvez renfoncer les câbles pour les cacher. Et c'est parti pour l'installation de la gâchette qui va permettre de nous décrocher. Tout d'abord, on dévisse, puis on vient l'installer sur le guidon avant de remettre la vis pour serrer de nouveau. Là, on va s'occuper d'installer les freins. L'idée, ça va être de tout rassembler. Donc d'abord, c'est la première partie qu'on va mettre d'un bloc, qu'on va rapprocher du frein. Et là, on va aligner tout ensemble, comme ça. Hop, on sort ça. Cette partie-là qu'on va venir mettre ici. Hop, on fait tout passer dans la petite gouttière. Et là, on va venir serrer. Et il faut qu'il n'y ait plus rien qui soit dans le même axe. Donc l'idée, hop, sur le deuxième frein, c'est pareil. On va tout resserrer de ce côté-là et de faire en sorte que la gouttière, tout soit aligné. Hop, parfait. On ressort ça. Et là, on resserre pour qu'il n'y ait plus rien qui soit aligné. Puis on va venir régler la tension des câbles de frein au niveau de la roue. Je vous invite à remonter le frein et redescendre légèrement avant de serrer un bon coup. Et on va faire pareil avec le deuxième frein. On le remonte, on redescend légèrement, on tire sur le câble et on visse. On va venir tester la tension des câbles. Si le frein est trop dur, on va venir le régler un peu plus bas. S'il est trop mou, trop lâche, on va venir le serrer un peu plus haut. Maintenant, on va s'attaquer aux attaches fauteuil. Pour ça, on a besoin des scratchs, de la barre et des 2 attaches fauteuil. On va venir prendre la barre avec les crochets vers l'avant et le crochet noir vers le haut. Et on y ajoute les attaches fauteuil. Vous mettez bien les vis de l'attache fauteuil vers le haut. Pareil de l'autre côté, on fait glisser et voilà. D'abord, vous rapprochez l'écrou le plus possible de la pince. Puis, vous rapprochez les deux de la barre. Il faut que cette poignée elle soit vers l'extérieur, donc on va revenir juste un tout petit peu en arrière et venir resserrer l'écrou vers la barre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on va desserrer les 8 vis de sorte à ce que le crochet il puisse tourner autour de la barre. Pas besoin de les retirer complètement. Maintenant, on va venir mettre le scratch à peu près à mi-hauteur sur le tube. Ça va venir protéger le tube. On n'enlève pas encore le film protecteur du double face. Et hop, on le serre. On fait la même chose des deux côtés en les mettant à la même hauteur. On va venir mettre les pinces sur les scratchs pour ajuster le tout à la largeur du fauteuil.
Et on va venir visser les 4 vis. Maintenant, on va venir positionner le crochet. Pour ça, il faut bien le centrer sur la bande rugueuse. On va le mettre ici, là il est en position verticale. On va l'incliner légèrement vers l'avant. Et pour tester, on va uniquement serrer dans un premier temps les 4 vis du milieu. Il faut bien les serrer. Maintenant, on va venir s'enclencher et l'objectif c'est que cette partie-là vienne s'emboîter là-dedans. Si les petits trous avant sont trop proches du sol ou qu'elles touchent le sol, on va aller baisser l'attache sur le tube du fauteuil. A l'inverse, si vos petits trous elles sont trop éloignés du sol, trop surélevés, on va remonter les attaches sur le tube du fauteuil. 3 cm de distance, c'est bien, ça va permettre de ne pas buter dans tout ce qui est trottoir, pavé, tous les obstacles du quotidien. Avant de vous décrocher, il faut bien veiller à être en position P, parking. Donc pour vous décrocher, il faut pousser vers l'avant et appuyer ici. Une fois que le paramétrage est validé, n'oubliez pas de venir retirer le scratch pour enlever le film protecteur du double face et le remettre évidemment à la même position que là où il était. On resserre bien les 8 vis qui sont ici, on règle l'inclinaison de la lampe. Et avant de partir, on se remet sur D, drive. Pour changer de vitesse, on appuie sur le plus, 1, 2 ou 3. En vitesse 3, c'est là où vous aurez le plus de puissance. On vous recommande pour notamment franchir les côtes plus facilement. On repasse en vitesse 1. Ici, on peut allumer les feux. En restant appuyé là, on passe en mode reverse la marche arrière. On retourne en marche normale. Là, vous avez toutes les informations. Ici, le compteur de vitesse et la batterie. Il ne vous reste plus qu'à gonfler la roue avec la pression indiquée sur votre pneu, le nombre de barres qui figure là. Pour charger la roue, ça se passe ici. La LED passe au rouge et elle redeviendra verte quand la batterie sera chargée. Avant chaque sortie, n'oubliez pas de bien vérifier que la poignée est bien serrée, que les vis de chaque côté sont bien vissées, et pareil pour les 8 qui sont ici.